Salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo de ce qui a bien longtemps que je n'ai pas fait, telle une présentation de couteau. Et oui. Désolé, cette semaine je n'ai pas été très présent. J'attends un nouveau trépied, car là je filme avec, mais il est cassé, que le téléphone tient sur pas grand chose. Par la suite, ça sera le micro. Et voilà. Donc, j'ai dans d'autres vidéos présenté des couteaux bruts de forge. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup plus ce genre de couteau que des couteaux tactiques, des couteaux récents, des couteaux de décès, tout ça. Et je me suis constitué une petite collection de chez mon coutelier préféré, Sylvain Brunet. Sylvain que vous connaissez maintenant à travers mes vidéos. Sa page Facebook, je vous la mettrai dans la description. Il y a quelques mois maintenant, je vous avais présenté des couteaux de chez lui, bruts de forge. Et j'avais commencé une collection pour le barbecue. Car moi j'adore le barbecue, c'est convivial, c'est familial. Et j'adore ce mode de cuisson, j'adore manger barbecue. Donc je m'étais fait faire découvert une grande fourchette, des pics à brochette, spécial médiéval avec quelques sculptures dessus. Et aujourd'hui je voulais vous présenter le couteau à viande et la pelle. Donc le couteau à viande je l'ai reçu la semaine passée, le voici. Voilà comment il est. Il est entièrement forgé main. Voilà, avec le petit guillochage qui est ici comme vous pouvez voir. Voilà, magnifique petit guillochage qui pourrait faire aussi en même temps petit grip pour le pouce. Le manche, toujours avec, voilà, la petite boucle, toujours impeccable, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Et alors là, on est sur un couteau brut de forge dans un ressort de camion. On est sur une longueur de 37 cm et sur un tranchant, donc double tranchant comme vous pouvez voir, de 25 à 26 cm. Voilà. Vraiment, il est très classe. Alors on pourrait se dire, il est sale, mais non. En fait, pour éviter la rouille, je mets du gras dessus. Je mets toujours un petit peu de gras, tel que le gras d'un saucisson. Il y en a assez, vous coupez quelques tranches. Les restes de la merde du sauciflard, ben, vous la laissez sur le tranchant. Et ça vous fait une excellente protection. Une excellente protection. Voilà. Hop. Donc comme vous pouvez voir, voilà. Alors ça finit ma collection. Donc j'ai déjà la grande fourchette, les couverts normaux, avec deux couteaux différents, dont un en manche en bois. Et voilà, la prise en main est très bonne. Voilà, hop. Ça c'est pour couper les grandes pièces de viande, les côtes, côteleuses, petites côtelettes, des jambonneaux. Il le coupe divinement bien, c'est vraiment un rasoir tranchant. C'est un tranchant rasoir plutôt. Voilà un peu. On est sur allez, 3-4 mm en épaisseur. Voilà. Et fini en pointe. Et voilà pour le couteau. Je me suis dit aussi qu'il manquait quelque chose pour retourner la viande, pour aussi enlever les cendres. Et ça a été aussi d'avoir un coup de cœur, car
ce que je vais vous présenter après. C'était déjà un produit qu'il avait fabriqué pour une personne. Et je me suis dit, je la veux. La pelle, je la veux. Et la pelle médiévale, la voici. Hop, voilà. Alors, on fait le tour ensemble. Plat de semelle, une petite tôle rivetée à l'ancienne. Vous pouvez voir, rivetée à l'ancienne. Voilà. Bien propre, meulé sur les bords. Ici, torsade sur tout le long du manche pratiquement. Sur ouais, le 3/4 du manche torsadé. Voilà. Et au bout, un œillet maison en pointe pour l'accrocher, soit à l'intérieur, à l'extérieur, et voilà. Donc là, on est pour saisir la viande, l'aplatir sur le grill, pour retourner des grandes pièces, par exemple. On est sur quelque chose qui est vraiment pas mal. J'adore. Et on est sur vraiment du pas cher. Voilà. Il faut même pas compter 100 € pour les 2 pièces. Sachant que c'est fait maison. Voilà. C'est de l'artisanat pur français. Du moins fait en France. Voilà. Après moi, les origines des gens, je m'en fous. Que je sais du local. Et du made in France. Et ça complète du coup ma collection spéciale barbecue. Le kit du bon barbecue. Voilà. J'ai pas encore eu l'occasion de les tester. Voilà, ça fait le couteau, bien sûr, qui m'a servi lors de la coupe d'un bon sauciflard. Et je l'adore. Il a une très bonne prise et il a une force impressionnante du fait de sa longueur. Voilà, on tranche jusqu'au bout et c'est fluide. C'est très fluide au niveau de la coupe. Voilà. Là, faut passer, j'ai coupé du jambon sec. J'ai pas eu besoin de forcer, quoi, vous voyez. Et voilà, tout simplement. Hop. Il est vraiment droit, il est aplani, il est vraiment nickel. Il n'y a aucun défaut. Moi, je vois aucun défaut. Le manche est bien gros comme on aime. Pas trop ni trop fin. Toujours le petit détail ici hein, que j'adore. Vous pouvez voir, moi j'adore. Et donc voilà un petit peu pour cette collection. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire créer une pochette sur mesure. Je n'ai jamais hésité. Je voudrais une trousse, une longue trousse, un peu comme un four pour les arcs. Et ben après c'est parti quoi. J'ai déjà l'artisan, plus ou moins j'ai pas déjà pensé à quelqu'un. Bon ça sera quand je pourrai financièrement, car en général c'est du en cure, c'est pas donné. Surtout quand c'est vraiment bien fait. Moi j'aime le travail bien fait. Hein, le cuir, voilà, le cuir est très facile, on va dire, à travailler, mais correctement, non. Faut quand même faire appel à quelqu'un. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo présentation couteau et pelle médiévale. Voilà. Bon, normalement s'il fait beau ce week-end, j'ai une cursa. Comme vous le savez peut-être dans mon Instagram, je l'ai dit hier. Semaine prochaine, normalement, il n'y a peut-être pas de vidéo, je ne sais pas du tout. Car je travaille de nuit, donc ça va être compliqué. Le matin, je vais rentrer, je voudrais me reposer, l'après-midi, ben, dormir. Comme si que je faisais un cycle normal d'une journée complète. Et voilà, donc ça va être un peu plus compliqué au niveau des vidéos. Ne vous en faites pas, je ne vous abandonne pas. Il me reste qu'à vous souhaiter un bon week-end. On est vendredi. Semaine prochaine, mercredi, c'est férié. Donc profitez bien surtout. Je vous dis